Ethan, j'ai pris ma décision. Une fois ma récupération postpartum terminée, je retournerai dans la famille. Et je réintégrerai la famille Shen. Sophia, tu es ma sœur perdue de vue depuis longtemps. Cependant, la famille Shen fait partie de la haute société. Et nous ne pouvons avoir aucun lien avec les gens du commun. Si tu veux revenir, tu dois rompre tout lien avec ton mari et ton enfant. Es-tu vraiment sûr de toi? J'ai pris ma décision. Que ce soit Liam ou Chloé, je ne veux plus d'aucun des deux. Et Tony, arrête ça. Oh, ça. Quoi? Bonjour, je voudrais en obtenir un duplicata. Je suis désolée, mais il indique que votre état civil est célibataire. Célibataire? Comment est-ce possible? Vous devez faire erreur. Mon mari et moi sommes mariés depuis 10 ans. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau. Je suis vraiment désolée, mais le système indique bien que vous êtes célibataire. Quant à Monsieur Carter, son dossier indique qu'il est marié. Oh, et au fait, le nom enregistré dans la colonne de son conjoint est Ava Shen. Quoi? Liam. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Et tu m'as menti tout ce temps. Puisque c'est le cas, une fois que j'aurai mis cet enfant au monde, je couperai définitivement tout lien avec toi. Chloé, à table. Chloé. Tony, tu vas bien? Maman, qu'est-ce que tu fais? Juste parce que Tony était un cadeau d'Ava, tu lui fais manger des éclats? Tu veux tuer Tony? Chloé, ce n'est pas moi. Vite, appelle ton père. Maman va accoucher. Quoi? Tu vas accoucher? Quoi? Tu accouches? Toi? Maman. Même si je n'ai que 9 ans, je ne suis pas si facile à berner. Tu n'es enceinte que de 7 mois, c'est impossible. Maman, tu es toujours comme ça. Dès que papa et Ava sont ensemble, tu fais semblant d'être malade, ou tu harcèles Ava. Et maintenant, tu fais ce coup, ça ne fera que nous donner encore plus envie de te détester. Tony, restons loin d'elle. Chloé. Je n'arrive pas à croire que la fille que j'ai mise au monde après 3 jours et 3 nuits de travail, maintenant, n'est Dieu que pour Ava. Ava, Oui, Ava, tu sens si bon et si doux. Pas comme ma maman, qui sent toujours l'huile de friture. Quant à Ava, c'est une élite qui a étudié à l'étranger. Comment ta mère? Une pecno? Pourrait-elle rivaliser avec elle? Liam, tu es tombé amoureux d'Ava, c'est ça? C'est pour ça que tu me piétines pour la complimenter? Sophia, ne prends pas les mots de Liam et Chloé à cœur. Mais en tant que femme, tu es un peu pas très agréable à regarder. Liam, puisque toi et Chloé aimez tous les deux Ava, alors je vais vous laisser la place. À l'aide. À l'aide. Sophia Shen. Pourquoi tu es là au lieu de rester à la maison? Liam, emmène-moi à l'hôpital, je vais accoucher. Tu n'en es qu'au 7e mois, comment peux-tu avoir un accouchement prématuré? Sophia, Liam et moi, nous sommes juste associés. Il n'y a rien entre nous. Ne sois pas si tendu. Liam. Que Sophia ait vraiment un accouchement prématuré ou non, tu devrais d'abord la ramener à la maison. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Je peux rentrer seule sous la pluie. Pas question. Tu as tellement bu pour moi ce soir. En plus, il n'y a personne dans la rue. Et il pleut. Comment pourrais-je te laisser partir seule? Sophia, tu vas t'arrêter un jour, depuis qu'Ava est revenue.
Tu essaies de me tenir en laisse. Et maintenant tu essaies de me berner avec un accouchement prématuré? Je suis si facile à tromper? Rentre chez toi, bon sang. Liam, nous sommes mariés depuis 10 ans. Quand nous sommes arrivés à West Bay, c'est moi qui vendais des petits déjeuners sur un étal pour te soutenir. Même l'argent pour ton usine, c'est moi qui l'ai payé. J'ai tellement sacrifié pour toi, et maintenant, tu ne veux même pas m'emmener à l'hôpital? Assez. Je déteste quand tu ressors le passé. Si ce n'était pas pour moi, sans parents, espèce de salaud, tu pourrirais quelque part. Liam, donc c'est ce que tu penses. Bon, je ramène Ava à la maison maintenant. Je ne rentrerai pas ce soir. Liam. Liam. Liam, comment as-tu pu être aussi cruel? Je porte ton enfant. Pourquoi ces personnes étaient allongées ici? Papa, Sophia vient de m'appeler. Elle a dit qu'elle est prête à tout abandonner et à revenir. Oh? Vraiment? Elle est vraiment prête à revenir? Oui, vraiment, c'est super. À l'époque, après qu'on a été séparés d'elle, elle est devenue orpheline. Quand on l'a retrouvée plus tard, elle a insisté pour ne pas revenir dans la famille Shen. Maintenant qu'elle a changé d'avis, c'est une bonne chose. Mon fils, prépare-toi, on part pour West Bay, chercher ta sœur, et la ramener à la maison. D'accord. Allons-y. Docteur. Docteur. Je vous en supplie. Sauvez ma fille, je vous en supplie. Madame, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous ferons tout notre possible. Madame. Si c'était seulement une demi-heure plus tôt, ce serait bien mieux. Elle a été privée d'oxygène trop longtemps. Sa tête et ses poumons sont gravement affectés. Si on doit la soigner, cela nécessitera probablement une grosse somme d'argent. Vous devriez vite contacter votre mari. Et lui demander d'apporter l'argent. Ce steak est vraiment bon. Tiens, Liam, mange encore un peu. Ava, j'en veux aussi. Bien sûr qu'il y en a pour toi. Ava. C'est entièrement de ta faute. Ma fille étouffe, elle est en train de mourir. Sophia, tu as disparu pendant des jours, sans donner de nouvelles. Tu viens à peine de rentrer, et tu fais des crises. Mauvaise maman, tu es une menteuse. Ces derniers jours, c'est Ava qui s'est occupée de moi. Je vais très bien, je n'étouffe pas du tout. Ava, ça va. Chloé, ça va. Sophia, je ne veux pas te faire la leçon, mais Chloé n'a que 9 ans. Même si Tony est là pour la protéger, tu ne peux pas la laisser seule à la maison. Je ne t'ai même pas demandé où tu as traîné. Si Ava n'avait pas été là, comment j'aurais pu m'occuper d'une enfant? Non seulement tu ne lui es pas reconnaissante, mais en plus tu l'as frappée, et dire qu'elle venait juste de te défendre devant moi. Liam, Chloé, je me suis donné à fond pour vous deux, mais vous êtes un couple de misérables ingrats. Liam, Chloé, je t'ai tout donné, mais vous vous êtes révélés être des misérables ingrats. Liam. Pourquoi es-tu si pressé de partir? L'usine ne marche pas très bien. Nous avons des problèmes de trésorerie, et Chloé est encore si jeune. Je ne peux pas vous laisser souffrir tous les deux. Je dois trouver une solution. Liam, j'ai pris ma décision. Je prévois de continuer à vendre des crêpes à mon stand. Comme ça, tu n'auras pas à travailler si dur, et ça pourra soulager un peu la pression. Mais, Sophia, tu viens juste de finir ta récupération postpartum. Ça va, je me porte très bien. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. D'accord, merci.
Oh, Sophia, il fait encore froid dehors, et tu viens juste de finir ta convalescence. Tu tiens déjà ton stand, et tu t'occupes de l'enfant. Ce monsieur Carter, il a tellement de chance d'avoir une épouse aussi capable que toi. Ses ancêtres doivent sourire de là-haut. Madame, vous ne pouvez pas dire ça. Tant que Liam et Chloé se souviennent de ma gentillesse à l'avenir, cela me suffit. Sophia, pourquoi as-tu volé mon livret de banque? Regarde bien, celui-ci contient mon argent. C'est l'argent que j'ai gagné et économisé en tenant mon stand. Pourquoi? Est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. Maman, pourquoi tu me gardes à la maison? J'ai faim, je veux de la poitrine de porc brisée. Si tu ne m'en fais pas, je vais laisser Tony te mordre. Tu veux de la poitrine de porc brisée? Que Ava t'en fasse. Vous deux, père et fille, à partir de maintenant, j'en ai fini de vous servir. Madame, vous avez perdu la tête? C'est un faux livret de compte. Quoi? Faux. Que se passe-t-il? Liam, pourquoi es-tu de retour? Ah, j'avais oublié le seau de l'usine. Tu vois? Je l'ai trouvé. L'usine est encore très occupée. Je dois y retourner maintenant. Tout l'argent que j'ai économisé pendant des années, en fait, Liam l'a pris. Mais, cet argent, c'était pour le traitement vital de ma fille nouveau-née. Oh, tu t'es fait virer? Sophia, tu es vraiment pathétique. Ava, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te dire que tu n'es pas digne de Liam. Tu ne le savais pas? Liam et moi, nous avons obtenu notre certificat de mariage il y a 10 ans. Je suis sa femme légitime. Et toi, Sophia, tu n'es rien. Tu sais pourquoi le livret de compte dans ta main est faux? C'est parce que Liam, pour me faire plaisir, a pris ton argent en secret et m'a acheté ce sac. Ton argent de misère ne suffisait qu'à m'acheter ce sac. Excusez-moi, combien coûte ce sac? Vous avez bon goût, c'est un contrefaçon de haute qualité. 15 $, ça ira. 15 $ pour un sac contrefait? Pourquoi ne pas nous voler directement? Sophia, notre argent ne pousse pas sur les arbres. Ne nous laissons pas arnaquer. Excusez-moi, combien coûte ce sac-là? Celui-ci est moins cher. 5 $, ça ira. 5 $? Vous le laisseriez à 4? On s'en va. D'accord, d'accord, je vous le vends. Prenez-le. Liam, tu ne voulais même pas dépenser quelques dollars pour un sac contrefait pour moi. Mais, pour acheter un sac à Ava, tu as volé tout mon argent. À tes yeux, est-ce que je ne vaux vraiment rien? Docteur, prélevez encore un peu de mon sang, s'il vous plaît. Je peux le faire. Pas question, vous êtes encore en phase de récupération postpartum. Qu'est-ce qu'il a, votre mari, à vous laisser vendre votre sang, alors que vous n'êtes pas rétabli? Rentrez chez vous maintenant, reposez-vous et mangez des aliments riches en fer. Docteur, j'ai économisé assez pour le traitement. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Je vous en supplie. Je suis désolé. Votre fille, malgré tous nos efforts, nous a quittés. Papa, je viens d'apprendre que Sophia a eu une naissance prématurée à 7 mois. Elle n'avait pas les moyens de payer les soins, et elle est allée vendre son sang. Mais le traitement du bébé a été retardé. Et, il est parti. Quoi? Pas les moyens de payer? Je me souviens. Son mari, Liam Carter, possède une usine textile. Il n'y a pas si longtemps, je lui ai même envoyé des commandes pour son usine. Comment pourrait-il ne pas avoir d'argent? Sophia ne semble pas bien s'en sortir. Dans la famille Carter, ce vaut rien. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je ne lui pardonnerai jamais. Combien de temps avant d'arriver? Monsieur, nous serons là dans 10 minutes. Plus vite. Mon bébé. Mon enfant. J'ai entendu dire que le bébé dans ton ventre était mort juste après la naissance. C'était toi. Tu as tué mon bébé. Tout ça,
C'est parce que tu n'as pas laissé Liam nous emmener à l'hôpital. Mon bébé n'est plus là. Mon bébé. Elle n'a même jamais pu voir ce monde comme il faut. Ava, tu as tué mon bébé, je vais te tuer. Alors il est mort, et alors, tu veux que je paie de ma vie? N'oublie pas, Liam et moi sommes le couple légitime. Tu es resté à ses côtés pendant tant d'années, et tu as donné naissance à cette salaud de Chloé. C'était déjà bien assez. Tu voulais en avoir un second pour gagner du statut grâce à ton fils, et rester aux côtés de Liam? Rêve, PFF. Ce bébé devrait me remercier d'être mort juste après la naissance. Sinon, elle serait comme Chloé, un enfant illégitime. Papa, maman devrait être dans cette pièce. Après qu'on ait vu maman plus tard, ne la mets pas en colère. Après tout, maman a eu une naissance prématurée. Papa, je sais. Je vais donner le nouveau bébé de maman à Ava. Ava est beaucoup plus douce qu'elle, et elle est meilleure pour élever les enfants aussi. Sophia, s'il te plaît, ne me frappe pas. Ava. Maman, tu es encore en train de harceler Ava. Non. Liam. Ce n'est pas ça. Sophia. Liam, n'en veux pas à Sophia. En veux moi. Je n'aurais pas dû venir la voir, juste après qu'elle ait accouché. Je l'ai contrariée. Liam, Ava ment, ce n'est vraiment pas ça. Sophia, de quel droit tu la frappes? Aïe, ça fait mal. Ava saigne. Sophia. Ava s'inquiétait pour toi aujourd'hui, alors elle est venue te voir. Comment as-tu pu la frapper? Si ce n'était pas parce que tu viens d'accoucher aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Où est mon bébé? Liam. Tu ne reverras plus jamais ton enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Papa, Ava est blessée. Emmenons-la chez le médecin. D'accord. Je vais emmener Ava se faire examiner. Liam. 10 ans de relation. J'étais assez naïf pour croire que même si tu m'avais piégé dans un faux mariage, tu avais encore quelques sentiments pour moi. Mais maintenant, il semble que tout cela n'était que mon imagination. Ma fille. Sophia, réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Ce fils de pute, Liam Carter, comment ose-t-il malmener ma famille? Ces beaux jours sont terminés. Ma chère fille, nous te ramenons à la maison. Personne n'osera plus jamais te malmener. Ethan. Papa. Mon bébé. Allons-y. Liam Carter, je t'ai donné 10 longues années. Mais tu m'as menti pendant 10 longues années. Je suis désolée, le système montre bien que vous n'êtes pas marié. Quant à Monsieur Carter, son dossier indique qu'il est marié. Oh, et au fait, le nom enregistré dans la colonne de son épouse est Ava Chen. Vous ne le saviez pas? Liam et moi nous sommes mariés. Il y a 10 ans, je suis son épouse légale. Et toi, Sophia Chen, tu n'es rien. Conduis. Sophia. Maman, Sophia. maman. Papa, maman doit être en colère. On dirait une voiture de la riche famille Chen. Docteur, où est Sophia? Sophia. Hein? Elle est déjà partie. Partie, elle vient d'accoucher. Où pourrait-elle aller? Elle a accouché, il y a 2 jours. Cependant, sa fille, à cause d'un retard de traitement, n'est plus de ce monde. Sa famille est venue la chercher. Qu'avez-vous dit? Le bébé est parti? Le bébé n'est plus? Qu'est-ce que tu as dit? Le bébé a disparu. Le bébé a disparu. Il a disparu. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi.
Toutes mes condoléances. Je ne crois pas que le bébé ait disparu. Sophia doit me mentir. Je vais la retrouver. Elle a dû cacher le bébé. Ça ne peut être que ça. Je ne peux absolument pas laisser Liam. Allez retrouver Sophia. Liam est à moi. Liam, le bébé allait parfaitement bien. Comment pourrait-il être mort? Sophia ne te mentirait pas, si? C'est ça. Ça ne peut être que ça. Ça doit être elle. Elle a caché le bébé. Je vais retrouver Sophia tout de suite. Papa, maman est toujours comme ça, à faire des caprices tout le temps. Tu ne peux plus la gâter. Après avoir retrouvé maman, tu dois donner le bébé à Ava. Sinon, je ne lui parlerai plus jamais. Sophia, tu es vraiment désespérante. Bienvenue, mademoiselle Chen. Sophia, tu n'as pas l'air en forme. Si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi simplement. J'ai spécialement engagé la meilleure équipe médicale pour toi. Tu pourras avoir une bonne récupération postpartum. Une fois rétabli, tu pourras retourner dans la famille Chen. Ethan, tu n'as pas à te donner tout ce mal. Tu es ma sœur. C'est normal que nous fassions ça pour toi. Dans quelques jours. J'aimerais retourner chercher quelques affaires. D'accord. Tant que tu prends soin de toi, je t'y accompagnerai personnellement. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Chloé aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Chloé, fais un vœu vite. J'espère que papa et Ava resteront ensemble pour toujours. Ensemble. Chloé. Arrête de dire n'importe quoi. Papa, je ne dis pas n'importe quoi. Je suis sérieuse. Ava est tellement gentille. Je veux qu'elle devienne ma maman. J'accepte. Maman. Sophia, Chloé est encore petite. Les enfants disent des choses, sans réfléchir. Ne dis pas des choses que tu regretteras. Je ne le regretterai jamais, puisque Chloé veut que tu sois sa maman. Je suis d'accord. Ça suffit. Sophia, tu as disparu pendant 3 jours, en ignorant complètement ton enfant. Maintenant que tu es de retour, qu'est-ce que tu essaies de provoquer? À qui tu fais la tête? Liam, ce n'est pas exactement ce que toi et Chloé vouliez? Liam, calme-toi. Sophia ne voulait pas dire ça, pour te contrarier. Sophia, puisque tu es de retour, célébrons l'anniversaire de Chloé ensemble. Ava, laisse-la. Elle peut faire ce qu'elle veut. Épargne-nous cette tête renfrognée, qui agace tout le monde. Chloé, mange un peu. Merci, Ava. Ava est tellement gentille. Si elle pouvait vraiment être ma maman, ce serait génial. Ava t'a préparé un cadeau. Ça te plaît? Wow, quelle belle robe de princesse. Merci, Ava. Ava, cette robe n'a pas dû être bon marché. Ce n'était pas si cher, vraiment, juste quelques milliers d'euros. Tant que Chloé l'aime, je suis prête à dépenser n'importe quelle somme. Ava est la meilleure. Ava, il ne fallait pas. Joyeux anniversaire. J'espère que pour chaque anniversaire, j'aurai papa et maman avec moi. Bien sûr. Tu es ma chérie la plus chère. Papa et maman seront toujours avec toi. Maman, tu es si gentille. Ah, vraiment? Seule maman est gentille? Et moi, alors? Papa, tu es méchant. Ah! Venez manger. Au fait, Sophia. J'ai aussi apporté un cadeau, pour le bébé de Sophia. Oh, Sophia, tu es partie en claquant la porte, sur un caprice. On n'a même pas encore rencontré ton bébé. J'avais spécialement apporté ce cadeau, pour le nouveau-né. J'espère qu'il peut encore servir. Regarde. Ava, ne souille pas, je te prie, le chemin vers l'au-delà de mon enfant, ou je ne te le pardonnerai jamais. Sophia, tu es folle? Maman, tu t'en prends encore à Ava. Tu es une mauvaise maman. Je ne t'aime plus. Sophia, Ava a préparé un cadeau, pour notre nouveau-né. Non seulement tu es ingrate, mais en plus tu la frappes. Je t'ordonne de présenter tes excuses à Ava, immédiatement. Si maman ne s'excuse pas, alors je ne veux plus de maman. Vous voulez que je m'excuse? Absolument pas. Toi. Liam, cette gifle, c'est pour notre enfant. Tu es un père indigne. Où vas-tu? Reviens ici. Liam,
Je n'y vois rien. Papa, Ava est blessée. Emmenons-la à l'hôpital. Chloé. J'hésitais encore. Tu es si jeune. Si je devais te quitter, ce serait trop cruel? Mais maintenant, il semble que ton cœur est complètement rempli par Ava. Eh bien, si c'est le cas, alors je vais exaucer ton vœu. Merci, Ava. Ava est si gentille. J'aimerais qu'elle devienne vraiment ma maman. Ça va? Que tout cela s'arrête. Liam, Chloé. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Maman, j'ai mal au ventre. Tu peux me faire de la bouillie de riz? Sophia. Heureusement, les yeux d'Ava vont bien. Sinon, tu devrais t'excuser auprès d'elle. Le médecin a dit qu'elle doit bien se reposer quelques jours. Donc, toi, tu dois t'occuper d'elle. Sophia, j'ai mal au dos, donc je dois dormir dans le lit. Tu devras dormir sur le canapé du salon ce soir. Liam. Sophia est partie avec ses bagages hier. Elle ne reviendrait quand même pas vraiment pas, si. Elle fait juste son cinéma. Papa, c'est grave. Maman est vraiment partie. Papa, quelque chose ne va pas. Maman est vraiment partie. Quoi? C'est le portrait de famille que j'ai offert à maman. Elle l'adorait tellement. Elle l'emportait toujours avec elle. C'est l'alliance que j'ai offerte à Sophia. Même si cette alliance n'a pas coûté cher, c'est notre alliance de mariage. Je peux donc la porter toute ma vie. Liam, j'ai dû vexer Sophia. Elle est toujours en colère. Je vais partir maintenant. Mes yeux, je n'y vois plus rien. Ava, reste ici. C'est elle qui t'a frappé. Pourquoi serait-elle en colère? Je pense qu'elle fait juste un cinéma pour nous. Je ne tolérerai pas son sale caractère. Si elle veut partir, qu'elle parte. J'ai bien envie de voir combien de temps elle va tenir dehors. Pourquoi c'est toujours cette nourriture? Papa, je ne veux pas manger ça. Je veux la cuisine de maman. Je veux la poitrine de porc braisée de maman, les travers de porc aigre doux et le bar vapeur. Chloé, qu'est-ce que tu veux manger? Ava peut te le commander. Et une pizza? Tu n'aimes pas ça? Non, je veux maman. D'accord, Chloé. Maman n'est pas là pour le moment. Alors fais avec. Ava t'a spécialement acheté des petits pains aux haricots rouges. Allez, mange, puis va à l'école. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Ava, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pain aux haricots rouges? C'est juste un petit pain aux haricots rouges normal. Ah, c'est vrai, j'ai dit au vendeur de mettre un peu de mangue dedans. Ava, mon papa est allergique à la mangue. Allergie à la mangue? Je suis désolée, Liam, je ne savais pas que tu étais allergique. Liam, le médecin a dit que tu es allergique à la mangue. Pendant les dîners, tu ne dois absolument pas manger quoi que ce soit qui contient de la mangue, d'accord? Je sais, Sophia. Tu es si attentionnée. Nous sommes mari et femme, c'est ce que je devrais faire. Sophia. Où es-tu? Sophia. Tu es où?
Liam. Sophia n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Est-ce qu'elle a un autre homme à l'extérieur? Elle ne reviendra plus? Ava a raison. La dernière fois, j'ai vu maman quitter l'hôpital, avec plusieurs hommes. Qu'est-ce que tu as dit? Impossible. Toutes ces années. Elle a donné tout son amour, à moi et à Chloé. Elle ne peut pas vraiment partir. Oui, Ava, maman m'aime beaucoup, ainsi que papa. Elle sera juste en colère pendant quelques jours. Elle ne peut pas ne pas revenir, n'est-ce pas? Liam. Il y a des nouvelles du groupe Shen. La filiale du groupe Shen va confier le projet d'1 million de dollars à notre usine textile. Vraiment? Mais c'est le groupe Shen. Nous? En fait, je suis une parente éloignée de la famille Shen. Donc, pour me faire plaisir, le groupe Shen a accepté de travailler avec nous. C'est vraiment super. Ava, on te doit vraiment une fière chandelle cette fois. Sophia, cette fois, papa n'a accepté que grâce à toi. Il a autorisé la filiale à donner le projet d'1 million de dollars à Liam Carter. Tu vas laisser cette Ava Shen s'attribuer ton mérite? Que ce soit Ava Shen ou Liam Carter, je ne veux plus avoir rien à faire avec eux. Mais Chloé reste ma fille. J'espère juste qu'elle pourra vivre mieux après m'avoir quitté. C'est dommage que cette fille, tout comme Liam Carter, soit une misérable ingrate. Sinon, Rien de tout cela n'a plus d'importance. Qu'est-ce qu'il y a? Sophia. Ava, cette fois, on te doit vraiment une fière chandelle. Monsieur Torres du Shen Group m'a en fait accordé 3% de plus. Liam. Monsieur Torres a probablement pensé que tu étais mon copain. C'est pour ça qu'il a été si généreux. Ava, je t'invite à un bon repas plus tard. On dirait que Liam n'est toujours pas remis de cette garce de Sophia. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophia. Mademoiselle Shen. Comme l'a demandé Monsieur Shen, le site des funérailles a été arrangé. Avez-vous besoin qu'on arrange autre chose? Les funérailles peuvent commencer. Mon bébé? Maman n'a servi à rien. Tu n'étais même pas encore né. Tu n'as même pas pu voir ce monde comme il faut. Je n'ai pas réussi à te protéger. C'est les funérailles de qui? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Sophia, c'est... Liam Carter? Tu es le père de l'enfant. Puisque tu es là, accompagne l'enfant une dernière fois. Qu'est-ce que tu as dit? C'est notre enfant? Explique-toi. De qui sont ces funérailles, et où est mon enfant? Où l'as-tu caché? Liam. Je te l'ai dit et redit. Notre enfant est mort. Tu ne la reverras plus jamais. Mort? Comment est-ce possible? Je n'ai même pas vu mon enfant. Comment a-t-elle pu mourir comme ça? Sophia. De quoi parles-tu? Chloé t'a clairement vu partir avec le bébé et un homme. Je n'arrive pas à croire que pour forcer Liam à garder ses distances avec moi, tu mens en disant que le bébé est mort. Sophia. As-tu ne serait-ce qu'un peu d'humanité? Notre enfant est clairement en vie. Et pourtant tu insistes pour lui organiser des funérailles. Tu crois vraiment que ton jeu pathétique et ces funérailles vont me faire te croire? Liam, même maintenant, tu penses encore que je joue la comédie? Sophia, tu dois vraiment apprendre à maîtriser ta jalousie. Liam travaille tellement dur pour gagner sa vie. Il en a déjà assez sur les bras. Et toi, juste parce que je suis tout le temps avec lui, tu as carrément pris la fuite avec le bébé après l'accouchement. Et maintenant, tu fais ton cinéma en organisant des funérailles pour un enfant vivant. Quoi? L'enfant est toujours en vie? Elle organise des funérailles pour un enfant vivant par pure jalousie? Elle n'a pas peur du châtiment divin? Liam, tu dis que notre enfant est toujours en vie? Alors laisse-moi te demander, depuis sa naissance, l'as-tu seulement vu? Maintenant, regarde bien ce que j'ai dans la main. Voilà notre enfant. C'est notre enfant.
Liam, ne te laisse pas berner par elle. Elle peut organiser de fausses funérailles pour le bébé. Ça veut dire que cette urne doit être fausse. Oui, c'est faux. Mon enfant n'est pas mort. Sophia, dis-moi, où as-tu caché le bébé? Je te l'ai dit, notre enfant n'est plus. Je n'arrive pas à croire que même maintenant, tu préfères croire ce que dit une étrangère. Puisque tu ne me crois pas, je ne veux pas que quiconque souille son chemin vers l'au-delà. Maintenant, s'il vous plaît, partez tous les deux. Nous faire partir? Pourquoi on devrait? Je suis le directeur de l'hôtel. S'il vous plaît, partez tous les deux. Voyons qui ose. C'est Monsieur Torres. C'est le vice-président d'une filiale de Shen Corp. Cet hôtel appartient aussi à la Shen Corporation. Avec lui ici, Sophia est fichue. Monsieur Torres, vous devez nous aider. Le président m'a personnellement demandé de bien m'occuper de la petite usine de Liam. De plus, j'ai récemment appris que la sœur du président était de retour. Ava prétend être une parente de la famille Shen. Il semble qu'elle soit la sœur biologique du président Shen, ce qui en fait la future héritière des Shen. Je dois saisir cette opportunité. Mademoiselle Shen, soyez rassurée. Personne n'osera vous toucher un cheveu aujourd'hui. Monsieur Torres. Ce sont ces deux-là qui causent des problèmes aux funérailles de Mademoiselle Shen. Donc j'étais sur le point de les mettre dehors tous les deux. Comment osez-vous? Espèce d'imbécile aveugle. Comment osez-vous offenser Mademoiselle Shen? À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Torres ait vraiment perdu son calme pour moi. Il semble que prétendre être un parent des Shen soit en fait assez utile. Sophia, tu sais où tu es? Cet hôtel Grand Crest appartient au groupe Shen. Tu as même organisé de fausses funérailles ici, pour ton propre intérêt égoïste. Le groupe Shen ne te laissera pas t'en tirer. Sophia, qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses à Monsieur Torres, tout de suite. C'est un gros bonnet du groupe Shen. Tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Me faire m'excuser devant lui? Ce type, il le mérite, au moins. Je ne le mérite pas? Monsieur Torres, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. C'est juste une plouque mal élevée, sans aucune éducation. Je vais lui donner une bonne leçon. Sophia, je te le dis pour la dernière fois. Excuse-toi immédiatement auprès de Monsieur Torres. Sinon, ce n'est pas seulement toi. Tu vas entraîner toute notre famille dans ta chute. Je te le dis une dernière fois. Dégagez. Tu es vraiment têtu, hein? Liam. Le bébé, mon bébé. Ne crois pas que je ne sais pas que tu as caché l'enfant. Je te le dis une dernière fois. Si tu veux cette urne, alors mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Monsieur Torres. Liam, c'est vraiment notre enfant. Je t'en supplie. Rends-la-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Non. Mon enfant. Mon enfant. Sophia, tu es une si bonne actrice. Tu as même préparé tous les accessoires. Mais Liam et moi, nous ne nous laisserons pas berner. Après tout, Chloé t'a vu quitter l'hôpital avec l'enfant. Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Rends-moi l'enfant, tout de suite. Je ne laisserai pas un enfant grandir avec une mère sans cœur comme toi. C'est vrai. Sophia, rends l'enfant maintenant. C'était toi. C'est toi qui as tué mon enfant. Pourquoi? Pourquoi as-tu perturbé le chemin vers l'au-delà de mon enfant? Pourquoi? Arrête. Liam, je te le dis, tu es aussi responsable de la mort de mon enfant. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Cette femme est folle. Quelqu'un, sortez cette folle d'ici. Qui ose? Ça va, je m'en occupe. À partir de maintenant. Quelqu'un. Jetez-les tous les deux dehors. Quel est ton lien avec cette folle? De quel droit? Deuil? Tu dis qu'elle est folle? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu frapper quelqu'un comme ça? Liam, Pour des animaux inhumains, comme toi, c'est encore de la chance. Si Sophia n'était pas prête à laisser le passé derrière elle. Avec tout ce que tu as fait, je te ferai souffrir jusqu'à la mort. Vous devez être le mari de Madame Shen. Liam Carter, c'est ça? Vous êtes vraiment un monstre. Votre femme a eu une naissance prématurée, et vous l'avez abandonnée. Et vous avez refusé de payer les soins du bébé.
Un enfant vivant, qui n'a même pas ouvert les yeux sur ce monde, a disparu. Quoi? Vous dites que mon bébé est mort aussi? Combien Sophia vous a-t-elle payé pour jouer cette comédie avec elle? Une comédie? Qui a le temps de jouer la comédie avec toi? Regarde bien toi-même. Voici le certificat de décès. Tu ne vas pas penser que c'est faux aussi, hein? Mon bébé? Mon bébé est mort. Il y a 10 jours, quand Madame Chen a été amenée, elle saignait abondamment après un accouchement difficile. Mes collègues et moi avons travaillé toute une journée et toute une nuit pour lui sauver la vie. Mais son bébé, à cause d'une asphyxie prolongée, avait de graves infections à la tête et aux poumons. Pour réunir les frais de l'opération, Madame Chen, et qui venait d'accoucher, et même allait vendre son sang. Mais finalement, nous n'avons pas pu sauver la vie du bébé. Il est décédé. Quoi? Ce Liam est vraiment un sacré numéro. Exactement. Il s'en fichait que sa femme soit sur le point d'accoucher, à mon avis. C'est lui le vrai responsable de la mort du bébé. Sophia. Allons-y. Je t'accompagne, pour dire un dernier adieu au bébé. Sophia. Je suis le père du bébé. Laisse-moi lui dire un dernier adieu aussi. Liam Carter. Monstre en peau humaine, tu ne mérites pas d'être père. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. Monsieur Torres. N'es-tu pas le directeur adjoint de la filiale de Shen Corporation? Vite, fais arrêter ma femme. Idiot. À quoi sert mon titre de directeur général adjoint? Sais-tu qui il est? C'est le fils du président. Tu t'attends à ce que je t'aide? Alors c'est la vraie mademoiselle Chen. Je suis complètement fini maintenant. Monsieur Torres, aidez-nous encore une fois, s'il vous plaît. Tu as le culot de dire ça? Si tu n'avais pas usurpé l'identité de l'héritière des Chen, serais-je dans ce pétrin maintenant? Dégage. Liam, je ne mens pas. Je suis un parent de la famille Chen. Qui était cet homme qui vient d'emmener Sophia? Pourquoi Sophia a-t-elle accepté qu'il voie notre enfant au dernier moment? Liam, Sophia s'est accrochée à un homme riche, on dirait. Cet enfant pourrait être le sien. Non. Absolument impossible. Je connais Sophia. Ce n'est pas ce genre de femme. Elle a tellement sacrifié pour moi. Elle ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Elle doit chercher un homme pour me mettre en colère. Oui. Ça doit être ça. On est ensemble depuis tant d'années, et on a notre fille. Dès qu'elle se calmera, elle reviendra. Quoi? Chloé s'est fait mordre par un chien? Sa main droite a une blessure profonde. Et ses tendons de la main ont été sectionnés. Elle a été amenée trop tard. Bien que ça ait été suturé, il y aura des séquelles durables. Liam. Docteur, trouvez autre chose, je vous en prie. Sauvez ma fille. Elle n'a que 9 ans. Sa main ne peut pas être handicapée. Il faudra voir comment l'enfant se remet. Mais, en tant que parent, pourquoi laisser un enfant seul avec un si gros chien? Quand j'ai ramené Tony à la maison, Sophia m'a prévenu plus d'une fois que Tony était instable. Elle m'a demandé de me débarrasser de Tony. Mais j'ai cru qu'elle était jalouse. Liam, tout est de ma faute. Si je n'avais pas mis Sophia en colère, elle ne serait pas partie. Et Chloé ne se serait pas blessée. Je donnerais ma propre main pour Chloé. Ava, la blessure de Chloé n'a rien à voir avec toi. Chloé. Papa a raison. Ma blessure n'a rien à voir avec Ava. J'étais juste trop vilaine. C'est pour ça que Tony m'a mordu. Maman m'a dit plus d'une fois de ne pas taquiner Tony avec des os. Pourquoi je n'ai pas écouté? Liam, la main de Chloé est si gravement blessée. Tu devrais vite faire revenir Sophia. Cette petite fille est si gravement blessée. Il faudra l'hospitaliser. Je ne veux pas m'occuper d'elle tous les jours. Papa? Maman me manque. Chloé. Papa va ramener maman. Ethan, mets fin à la coopération de la filiale Chen. Avec Liam. Ce soir, achetons nos billets, et rentrons à Veridia. D'accord.
Sophia. J'ai trouvé la tombe de l'enfant. Mais, où es-tu allé? Liam, dépêche-toi, emmène-moi à l'hôpital, je vais accoucher. Je ne rentrerai pas ce soir. Liam. Liam. Sophia. Je suis désolé, il pleuvait à verse. Et tu t'es évanouie pendant l'accouchement. Tu as tellement souffert. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, reviens vite. Liam, tu es de retour. Je t'ai préparé un bol de tes nouilles préférées. Sophia. Tu es de retour. Sophia. Où étais-tu passé? Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Tout est de ta faute. Chloé, je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Ava, tu le fais exprès? La dernière fois, tu as provoqué une allergie chez mon père, et maintenant, tu me fais la même chose. Maman ne ferait jamais une telle erreur. D'ailleurs, je suis une patiente. Comment as-tu pu m'acheter ce genre de malbouffe dégueulasse? Si maman était là, elle m'aurait préparé des repas nutritifs et sains. Chloé, je ne t'ai pas forcé à manger cette malbouffe. C'est toi qui as choisi d'en manger. Bon, je m'en vais. Calme-toi, c'est tout. Chloé, petite morveuse insolente. Comment oses-tu me comparer à Sophia, cette garce? Tu me rabaisses à son niveau. Pourquoi Tony ne t'a-t-il pas mordu à mort? Liam. Sophia. Tu es enfin de retour. Je savais que tu ne pourrais pas supporter de nous quitter, notre fille et moi. Liam, regarde-moi bien. Sophia. Papa, tu te trompes. Ce n'est pas maman. Maman n'est pas revenue. Pourquoi es-tu là? Papa, fais revenir maman. Je veux manger ce que cuisine maman. Je veux que maman s'occupe de moi à l'hôpital. Je ne veux pas d'Ava. Mon bras me fait tellement mal. Dis à maman. Si elle revient, je me débarrasserai de Tony. Chloé. Je ne trouve toujours pas maman. Papa, réponds vite au téléphone. C'est forcément maman. Je le savais. Elle ne supporte pas de me quitter. Sophia. Tu. Secrétaire Miller. Qu'avez-vous dit? Toutes les usines rompent leur coopération avec nous? Allô? Quoi? Tous les ouvriers de l'usine démissionnent? Liam. Les ouvriers ont dit qu'ils préfèrent renoncer à leur salaire de ce mois que de revenir travailler le mois prochain. Ils disent que d'autres usines textiles leur offrent des salaires élevés. Une fois que les autres fabricants auront rompu leur contrat, l'usine devrait perdre $1 million. Étage M. Peterson de Radacorp? Il est dans votre bureau. Monsieur Peterson. Liam. Monsieur Peterson, qu'est-ce que tu fais? Liam Carter, tu es un misérable ingrat. Monsieur Peterson, qu'est-ce que j'ai fait pour vous offenser? Si la famille Shen n'était pas intervenue, comment une grande entreprise comme Radacorp aurait-elle jamais travaillé avec ton petit atelier? Mais tu as offensé la famille Shen. Te traiter d'ingrat, c'est encore gentil. Je te donne 7 jours. Tu dois régler le solde de $400 000. Sinon, tu en subiras les conséquences. Liam. Le compte de l'entreprise n'a que $10 000 de trésorerie. Où vas-tu trouver $400 000? C'est vrai, ce n'est pas seulement Radacorp. D'autres entreprises exigent aussi que nous réglions les soldes sous 7 jours. Finalement, tout le business de l'usine textile venait de la famille Shen. Ava, tu n'es pas de la famille Shen? Tu peux m'aider à savoir qui exactement j'ai offensé dans cette famille? Ce n'est rien. Liam, tu te souviens de l'homme qui a emmené Sophia? Il est peut-être de la famille Shen. Ça doit être le sugar daddy de Sophia. Et elle l'a envoyé après toi. Pas possible. Combien de fois je te l'ai dit? Sophia et moi, on a été mariés 10 ans.
Elle ne me trahirait jamais. Marié? Liam, tu as oublié? C'est moi qui ai enregistré notre mariage avec toi. Allô? Ethan, Sophia. Le groupe Sterling m'a devancé et a débauché tous les ouvriers de Liam Carter, avec des salaires élevés. le groupe Sterling? Ethan? Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à Liam? Je ne suis pas trop sûr non plus. Je vais vérifier la situation plus tard. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Sophia, je meurs de faim. Ethan, j'ai fait ton dessert préféré. Je te l'apporte tout de suite. Je suis déjà dans l'ascenseur. D'accord, à plus. Heureusement, papa et Ethan n'y voient pas d'inconvénient que j'ai tenu un petit restaurant. Ils adorent tous les deux ma cuisine. Monsieur, vous allez bien? Ça va? J'ai juste un peu d'hypoglycémie. J'ai apporté un dessert. Si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. Ah. De l'hypoglycémie? Sophia, tu es où? Tu connais ce type qui a de l'hypoglycémie? Ethan Chen, c'est moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas kidnapper ta sœur. Lucas, tu mens à ma sœur. Je te connais depuis si longtemps, et je n'ai jamais su que tu avais de l'hypoglycémie. Excusez-moi. Je voudrais juste vous parler en privé. Je ne vous veux aucun mal. Vous devez être Monsieur Sterling du groupe Sterling. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Sophia Chen, nous nous sommes vus quand nous étions enfants. Et nous avions même des fiançailles d'enfance. Je suis votre fiancé. Mon fiancé? Fiancé? Ne pleure pas, c'est mon jouet préféré, je te le donne. Sophia, quand je serai grand, je t'épouserai, je te protégerai pour toujours. Lucas, tu es si gentil. C'est toi. Tu es Lucas. Je t'ai dit que je ne me marierai qu'avec toi dans cette vie. Et je t'attends depuis ce jour. Monsieur Sterling. En réalité, je suis déjà mariée. Même ma fille me méprise. Dans l'état où je suis, je ne mérite pas d'être aimée. Alors? Tu n'as pas à prendre ces fiançailles d'enfance au sérieux. Ne dis pas ça. Pour moi, tu es la femme la plus merveilleuse qui soit. En fait, nous nous sommes déjà rencontrés. Tu as oublié? À l'aide. À l'aide. Mademoiselle, entrez vite. Sale garce, tu oses la sauver, tu es morte. Monsieur. Hein? Pourriez-vous m'aider à appeler la police? Oh, d'accord. En fait, je voulais jouer au héros à l'époque. Mais tu ne m'as pas donné cette chance. Quand tu as attrapé ce malfaiteur et m'as dit d'appeler la police, mon cœur battait la chamade, parce que c'était le moment où nous étions le plus proches. Plus tard, je suis allé à ton restaurant, et j'y ai mangé plusieurs fois. À mes yeux, tu étais intelligente, courageuse, gentille et travailleuse. C'est dommage qu'à l'époque, tu étais déjà mariée. Lucas, s'il te plaît, reviens la prochaine fois. Maman, papa et moi sommes là pour te chercher. Chérie, tu as travaillé dur. Sophia. Te voir heureuse maintenant? Je peux enfin être tranquille. Monsieur Sterling. Je ne suis plus la personne que j'étais. Je ne mérite pas d'être aimé. Ne sois pas si formel. Appelle-moi simplement Lucas. En fait, je suis assez content que ce misérable ingrat de Liam et sa fille t'ait perdu de vue. Sophia. S'il te plaît, donne-moi une chance de te courtiser à nouveau, d'accord? Papa, pourquoi, après que maman est partie, nous n'avons même plus de maison? Où allons-nous vivre maintenant? Quand est-ce que maman revient? Mon usine a fait faillite. Pour payer les dettes, j'ai dû vendre la maison. Si Sophia était encore là, je ne serais certainement pas arrivé à ce point. Sophia, où es-tu allée au juste?
Chloé, papa a loué un nouvel endroit. Quand papa aura fini son travail, nous irons chercher maman, d'accord? Ça fait tellement de jours, et Liam pense encore à Sophia. Je ne permettrai absolument pas qu'elle revienne vers lui. Liam. J'ai entendu que le groupe Shen organise un banquet de réunion familiale pour Mademoiselle Shen. J'ai tiré quelques ficelles et j'ai obtenu une invitation. Si nous pouvons faire la connaissance de Mademoiselle Shen, peut-être que notre usine peut être sauvée. Vraiment? Lucas, fais attention. Ne te fais pas mal. Je gère des contrats de centaines de millions. Alors une simple pomme de terre. Sérieusement. Ah. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Vite, laisse-moi voir. Oh. C'est super. Ce sera notre maison à partir de maintenant. Sophia, merci de m'avoir épousé quand j'étais au plus bas et de m'avoir soutenu en silence. Sophia, cette bague ne vaut peut-être pas grand-chose, mais moi, Liam, je te jure que je t'offrirai un grand mariage plus tard et te traiterai bien toute ta vie. Liam, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Sophia. Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, de t'avoir laissé souffrir, seul autant. Désormais, peu importe ce que tu aimes, je ferai tout pour l'apprendre. Peu importe ce que tu fais, je serai toujours là pour toi. Pour le reste de ma vie, je te rendrai heureuse. Veux-tu m'épouser? Oui. Ava, tu es incroyable pour avoir réellement obtenu une invitation du groupe Shen. Tout le monde à ce banquet aujourd'hui fait partie de l'élite de Veridia. Liam, la famille Shen a dépensé des millions de dollars pour réserver tout l'hôtel. Le président Shen et Monsieur Shen couvent de soins cette fille aînée perdue de vue depuis longtemps. J'ai entendu dire qu'elle est comme moi, ayant grandi à West Bay. Ce soir, je trouverai un moyen de m'approcher d'elle. Ava, le sort de l'usine repose entièrement sur toi. Liam, si je résous la crise de l'usine, seras-tu de nouveau avec moi? Je traiterai Chloé comme ma propre fille. Sophia. Liam, pourquoi Sophia est-elle ici? C'est Veridia. Seules les grandes familles de Veridia peuvent assister à ce banquet de réunion familiale. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Sophia, tu as bien entendu. Celui qui t'a appelé, c'était Liam. Mais mon père a réservé tout l'hôtel. Sans invitation, ils ne peuvent pas entrer. J'ai fait en sorte qu'on leur envoie. Liam et Ava t'ont harcelé pendant si longtemps. Je ne les laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Allô? D'accord. Sophia, j'ai une visioconférence. Va m'attendre dans la salle de banquet. D'accord. Sophia. Sophia, je t'ai enfin trouvé. Où étais-tu passé tous ces jours? Chloé, elle te manque tellement. Qu'elle me manque ou pas, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Sophia, c'est tellement cruel de dire ça. Chloé est ta fille biologique. Maintenant que tu t'es accroché à un homme riche, tu vas juste abandonner Chloé et Liam? N'oublie pas, tu es une orpheline sans parents. Si Liam ne s'était pas occupé de toi toutes ces années, tu pourris quelque part depuis longtemps. Liam, à chaque fois qu'Ava se moquait de moi parce que j'étais orpheline, ou parce que je dépensais ton argent, tu n'as jamais rien dit. N'oublie pas toi non plus. Quand tu n'avais pas d'argent à l'époque, c'est moi qui travaillais pour nous faire vivre. Sophia. Je sais. Tu es encore en colère contre moi, à cause de notre enfant mort-né. Rentre simplement à la maison avec moi aujourd'hui. Et je te pardonnerai pour tout. Pardonner? Ce n'est pas nécessaire. Je te l'ai dit, je ne veux plus aucun lien avec toi. Sophia, Liam, tu ne vois pas? Elle s'est accrochée à un homme riche maintenant. Sinon, pourquoi serait-elle ici, et habillée comme ça? Sophia, dis-moi, ce qu'Ava a dit est vrai? Tu peux le nier.
Je ferai comme si tout ce qui s'est passé avant n'était jamais arrivé. Liam, ne garde pas d'espoir pour elle. Une fois infidèle, toujours infidèle. Elle a osé trouver un autre homme dans ton dos. Si elle l'a fait une fois, elle le refera. Qui sait de qui était le bébé qu'elle portait avant? Tu as osé me frapper? Tu as osé profaner mon enfant? Tu l'as bien cherché. Cette fois, c'est une gifle pour toi, juste un avertissement. La prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Toi, Sophia, je te donne une dernière chance. Si tu reviens avec moi aujourd'hui, et qu'on peut revenir à la normale, j'oublierai le passé. Liam, j'ai vécu avec toi pendant 10 ans, et c'est vraiment la première fois que je réalise à quel point tu es sans vergogne. Vous deux, vous êtes vraiment des chacals et des hyènes. Si vous n'étiez pas ensemble, ce serait vraiment dommage. Sophia, tu peux m'insulter tant que tu veux, mais je ne te laisserai pas insulter Liam. Pour te dire la vérité, je suis une amie de Mademoiselle Chen. Elle est gentille et droite, elle ne permettrait pas à quelqu'un comme toi, qui traîne, de venir à sa fête d'anniversaire. Tu as dit que Mademoiselle Chen est ton amie? Oui, tu as peur? Sophia, Ava est une parente de la famille Chen. Sinon, comment aurait-elle pu obtenir l'invitation tant convoitée de la Chen Corporation? Cela prouve que ce qu'elle a dit est vrai. Si tu offenses Mademoiselle Chen, je ne pourrai pas te protéger. Tu ferais mieux de partir maintenant. Et si je ne pars pas? Si tu ne pars pas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je vais faire en sorte qu'on te vire. Serveur. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Mademoiselle Chen. Comment pouvez-vous laisser quelqu'un de mauvaise moralité s'infiltrer et offenser Mademoiselle Chen? Faites-la sortir d'ici immédiatement. J'aimerais voir qui ose toucher à un seul de ses cheveux. Je suis en retard. Ça va? Ça va. Sophia, je t'ai vraiment sous-estimé. Liam, tu vois? Je te l'avais dit. Chasser le naturel, il revient au galop. Elle n'est même pas encore rentrée chez elle, qu'elle a déjà trouvé un autre homme dans ton dos. Sophia, je suis ton mari. Tu m'as trahi encore et encore. On dirait qu'Ava avait raison. Tu es une femme sans honte. Maintenant, je me demande même si l'enfant est de moi. Liam, comment oses-tu frapper quelqu'un? Tu sais qui je suis? Je suis... Vous deux, comment osez-vous parler de l'enfant? Ne croyez pas que je ne sais pas. C'est vous deux qui avez tué l'enfant. Liam, les autres peuvent douter du père biologique de l'enfant. Mais toi, Liam, tu ne peux pas. Ce que je viens de dire, c'était sous le coup de la colère. Je me fiche de ce que tu as dit. De toute façon, je te le dis, je ne veux plus te revoir. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous deux. Et ne revenez surtout pas m'embêter à nouveau. Sophia, veux-tu que je les mette à la porte? Peu importe. Ce ne sont de toute façon que des gens sans importance. Des gens sans importance? Nous mettre à la porte. Pour qui vous prenez-vous? Vous savez qui je suis? Je suis un parent de la famille Chen, une amie de Mademoiselle Chen. De quel droit nous mettez-vous à la porte? Toi, un parent de la famille Chen? Une amie de Mademoiselle Chen? Monsieur Sterling, la liste des cadeaux que vous avez demandés est toute prête. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Vous ne le connaissez même pas? C'est l'héritier du groupe Sterling. Lucas Sterling, Monsieur Sterling. Tout cet hôtel 5 étoiles, tout est à son nom. Même si vous êtes un parent de l'héritière Chen, avec un seul mot de Monsieur Sterling, il pourrait vous mettre à la porte. Et la famille Chen ne dirait rien. La famille Sterling de Viridia, ils sont aussi réputés que la famille Chen. Les membres de la famille Sterling. Bon sang, quelle sorte de ruse cette femme Sophia a-t-elle utilisée? Pour que même Monsieur Sterling se soit laissé ensorceler par elle. Maintenant, j'ai le droit de vous mettre tous les deux dehors, n'est-ce pas? Oh, c'est Monsieur Sterling. Nous n'avons pas reconnu un personnage important tout à l'heure. Et vous avons offensé. Bien sûr, avec votre statut, vous en avez le droit. Mais Monsieur Sterling, vous l'ignorez peut-être, Sophia est notoirement connue. Même lorsqu'elle était enceinte, elle traînait avec d'autres hommes. Et pendant les funérailles, elle se collait et se câlinait avec d'autres hommes. Nous l'avons tous vu. Monsieur Sterling, vous n'avez pas besoin de vous opposer à la famille Chen pour quelqu'un comme elle. N'est-ce pas? Ava, comment peux-tu représenter la famille Chen? Bien sûr que si. Parce que mon nom de famille est Chen. Maintenant que Monsieur Sterling sait quel genre de personne tu es, je ne pense pas qu'il te défendra encore, n'est-ce pas? Trop de bêtises. Monsieur Sterling, je dis la vérité. Le président Chen est arrivé. Le président Chen est arrivé. Monsieur Chen. Papa, Ethan, tu es là. Pourquoi elle appelle le président Chen, papa? Alors c'est le frère de Sophia. Pas possible. C'est impossible. Elle était clairement une orpheline. Pourquoi ça serait impossible?
J'ai entendu dire que l'héritière des Shen avait disparu enfant, qu'elle a beaucoup souffert pendant des années, et que la famille Shen l'a recherchée pendant 20 ans. La famille Shen organise ce banquet de réunion familiale aujourd'hui, pour annoncer son identité en tant qu'héritière des Shen. Des conneries. Tu dois être une imposture. Sophia, comment tu peux avoir autant de chance? Viens. C'est la fille perdue de la famille Shen. Pas étonnant qu'elle soit si belle. Je vous remercie tous très sincèrement d'assister au banquet de réunion familiale de ma fille. Ma fille a beaucoup souffert ces dernières années. Mais à partir d'aujourd'hui, ma famille Shen ne la laissera plus jamais subir la moindre injustice pour me faire pardonner mes manquements en tant que père envers elle. Apportez le cadeau que j'ai préparé. Apportez les cadeaux que j'ai préparés. Le président Shen a préparé cela pour l'héritière Shen. Premier cadeau, 6 lingots d'or. Deuxième cadeau, un écrin de bijoux fins. Troisième cadeau, une carte noire avec une ligne de crédit de 150 millions de dollars. Quatrième cadeau, la villa vue sur l'océan numéro 1, la villa céleste. Cinquième cadeau, 8 voitures de luxe en édition limitée. Sixième cadeau, le groupe Shen. Un accord de transfert d'actions de 20%. Oh mon Dieu, tant de bijoux et d'or. Et une carte noire d'une valeur de 150 millions de dollars. La villa vue sur l'océan numéro 1, c'est la villa la plus chère de tout Veridia. Et la villa céleste, on ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. Elle vaut au moins 300 millions de dollars. La famille Shen est vraiment généreuse. 20% des actions du groupe Shen, un accord de transfert. Cela ne signifie-t-il pas qu'à part le président Shen, l'héritière Shen est la plus grande actionnaire? Sur la base de la valeur actuelle du groupe Shen, cela vaut prudemment des dizaines de milliards de dollars. Papa, ces cadeaux sont trop précieux. Sophia, c'est un geste sincère de ton père. Accepte-les simplement. Nous sommes une famille, après tout. Ton frère a raison. Tu es ma fille précieuse. Et tu mérites tout cela. D'accord. Merci, papa. Rangez tout cela. Attendez. Monsieur Shen, j'ai aussi préparé un cadeau. Sophia. C'est un cadeau que je t'ai préparé. Waouh, ce collier me dit quelque chose. Je me souviens maintenant. C'est le collier en rubis, qui est apparu lors d'une vente aux enchères il y a quelques jours, réalisé à la main par un maître joaillier de renommée mondiale. À l'époque, je me souviens qu'un acheteur mystérieux l'avait acheté pour 150 millions de dollars. Alors cet acheteur mystérieux, c'était Monsieur Sterling. Je crains qu'à Veridia, à part la famille Shen, seule la famille Sterling n'ait une telle audace. Lucas. Je sais que tu n'as pas encore tourné la page de ta dernière relation, mais je suis prêt. Je suis prêt à t'accompagner pour traverser ces souvenirs douloureux. Je suis sérieux. En plus de ça, j'ai autre chose à te donner. C'est un accord de transfert d'actions, portant sur 20% du groupe Sterling. Considère-le comme mon cadeau de fiançailles. Sophia, toi et moi sommes fiancés depuis l'enfance. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne veux pas te reperdre. Monsieur Sterling a vraiment donné 20% des actions. Ça vaut des dizaines de milliards de dollars. Je ne savais pas que Mademoiselle Shen et Monsieur Sterling avaient déjà des fiançailles d'enfance. Mais Mademoiselle Shen et la famille Sterling sont de même rang social. Ils forment en effet un couple parfait. J'accepte. Attendez. Sophia, même si tu es maintenant Mademoiselle Shen, n'oublie pas que tu es la femme de Liam. Tu veux dire que maintenant que tu es devenue Mademoiselle Shen, tu vas vraiment abandonner Liam et votre fille Chloé? Alors Mademoiselle Shen a déjà une famille et une fille. J'ai entendu dire il y a longtemps que quand Monsieur Shen et sa famille ont retrouvé Mademoiselle Shen, elle était déjà mariée. Il semble que ce soit vrai. Sophia, maintenant l'usine de Liam est au bord de la faillite. Chloé est aussi blessée et hospitalisée. Tu ne peux pas simplement les abandonner. Je ne nie pas que Liam et moi avons été mariés, mais tout cela appartient au passé. Maintenant, moi, je n'ai plus aucun lien avec eux. Sophia, vas-tu vraiment abandonner Chloé et moi? Nous avons été mariés pendant 10 ans. Avant, j'endurais tout, et vivais dans l'humiliation, tout ça parce que je pensais que nos 10 ans de mariage signifiaient quelque chose. Mais depuis que toi, à cause d'elle, a causé la mort de notre enfant, la Sophia d'autrefois, est déjà morte. Ton enfant est mort, et Liam n'y est pour rien. C'est toi qui as été négligente. Tu cherches juste une excuse. J'avais presque oublié ton existence. C'est toi qui es vraiment responsable de la mort de notre enfant. De quoi tu parles? Comment je suis devenue le coupable? Tu le sauras bientôt. Bien que Tony soit de bonne race, son tempérament est très instable. S'il est provoqué, il peut facilement perdre le contrôle.
Êtes-vous sûr de vouloir garder Tony? Tony est le chien que je vais garder. Ne vous inquiétez pas, monsieur, si Tony mord quelqu'un plus tard, je ne vous tiendrai pas pour responsable. Liam est à moi. Sophia. Ce bébé dans ton ventre doit disparaître. Et Chloé. Elle ferait mieux de se faire mordre à mort aussi. Pas étonnant que Sophia ait dit plus d'une fois que le tempérament de Tony était instable, et voulait s'en débarrasser. Maman, tu es vraiment agaçante. Combien de fois je te l'ai dit, maman va bien. Tony ne m'a pas mordu. Tony m'aime bien, c'est pour ça qu'il joue en prenant ma main dans sa gueule. S'il avait vraiment voulu me mordre, il m'aurait arraché la main. Tu as besoin de vérifier sans arrêt? Chloé, maman fait ça pour ton bien. Le tempérament de Tony est instable. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'utiliser des os pour jouer avec lui. Tu m'entends? Je n'écoute pas. Tu fais que râler. Maman, tu n'aimes pas Tony juste parce que c'est Ava qui me l'a offert. Je te déteste. Chérie, je pense qu'il faut absolument qu'on se débarrasse du chien. Le tempérament de Tony est instable. Plusieurs fois, il a essayé de se jeter sur moi et sur Chloé. Je suis enceinte, et Chloé n'est qu'une enfant. Sophia, tu ne t'arrêtes jamais? Ava a envoyé Tony ici, pour te protéger, toi et Chloé. Tony est le berger allemand le plus intelligent. Comment pourrait-il faire du mal à qui que ce soit? Liam, pourquoi ne vois-tu pas qu'Ava prépare un mauvais coup? Peu importe ce que tu dis, il faut qu'on se débarrasse de ce chien. Ah, Tais-toi, je ne te permettrai pas d'utiliser de telles choses horribles pour accuser Ava. Il semble que Chloé avait raison. Tu t'en prends juste à Ava. La main droite de l'enfant a une blessure profonde. Pire encore, les tendons de sa main ont été sectionnés, et elle a été amenée trop tard. Bien qu'ils aient été suturés, il y aura des séquelles durables. J'avais tort. Tout est de ta faute. Ava, tu as provoqué la naissance prématurée de Sophia. Tu as blessé Chloé. Tu as détruit ma famille. Liam, c'est faux, je n'ai rien fait. C'est vrai, cette vidéo doit être fabriquée par elle. Comment pourrais-je te faire du mal, Liam? Je ne l'ai pas fait. c'est faux. Tu veux que j'amène le propriétaire de l'animalerie pour te confronter face à face? Pas besoin de te presser. J'ai un autre cadeau pour toi. Comment as-tu tout ça? C'est facile de t'enquêter. Tu en as fait des choses. Au fil des ans, tu as travaillé comme serveuse de bar et volé des choses. Tu as même utilisé le mariage pour escroquer des millions de dollars. Il y a 10 ans, Liam était l'une de tes cibles de fraude matrimoniale. Je ne l'ai pas fait. Alors tu m'as escroqué pour mon argent tout ce temps? Tu m'as même menti, disant que tu avais pris l'argent pour étudier à l'étranger. Ce n'est pas vrai, Liam. Elle n'a jamais étudié à l'étranger du tout. Son retour vers toi n'était qu'une nouvelle tentative de t'escroquer. D'après l'enquête, Ava a répétément usurpé l'identité d'un parent éloigné de la famille Shen pour répandre des rumeurs et escroquer des gens. Voici toutes les preuves. Donc elle n'est même pas une parente de la famille Shen, c'est une escroc. Exactement. Quelqu'un comme elle aurait dû être arrêtée il y a longtemps. Exactement. Je ne l'ai pas fait. Vous essayez de me piéger. Ava, il y a 10 ans, tu m'as escroqué mes sentiments et mon argent. 10 ans plus tard, tu as tué mon enfant. Ava, tu as ruiné toute ma famille. Ah, Liam, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Qui est Ava Shen? Pas moi. Vous êtes suspecté de fraude et de multiples autres accusations. Veuillez nous suivre. Je ne veux pas être arrêté. Sauvez-moi. Dégagez d'ici. Sophia, écoute-moi. Ce n'était pas mon intention. J'ai été trompé par un vaurien. Je te le jure. Je n'ai jamais voulu te quitter. Sophia, je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Ma sœur t'a déjà donné trop de chance. Je l'ai retrouvée il y a 1 an. Mais elle a choisi de ne pas revenir dans la famille Shen, insistant pour rester avec toi et ta fille. Mais toi, tu l'as déçue à maintes reprises. Sophia, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je me rattraperai pour toutes les années où je t'ai fait du tort. Nous n'avons pas d'avenir. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Donne-moi une autre chance. Sophia, je t'en supplie.
Papa, cet endroit est si petit et délabré. Je ne veux pas vivre ici. Chloé, papa est ruiné. On ne peut vivre qu'ici. Ne fais pas attention si cette maison est petite et délabrée. Mais elle est très proche de ta maman. Alors je vais aller chercher maman tout de suite et la ramener. Et, attends, Chloé. Prends ça avec toi. Peut-être que ta maman changera d'avis en le voyant. C'est la maison de maman. De quel droit tu m'empêches d'entrer? Sophia ne veut pas te voir. S'il te plaît, pars. On est le mari et la fille de Sophia. S'il vous plaît, laissez-nous juste la voir. Sophia n'est pas là aujourd'hui. Maman et papa ne sont pas là. Je vais juste attendre ici. Il faut que je voie maman. D'accord. On attendra ici jusqu'à ce que maman revienne. Alors vous pouvez attendre. Sophia, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Allez, goûte ce que j'ai cuisiné. C'est vraiment toi qui as fait tout ça? Comment tu savais que c'était tous mes plats préférés? Tu es ma chère Sophia. On va passer notre vie ensemble. Alors bien sûr que je sais ce que tu aimes. Tu t'es brûlé la main. C'est juste une petite brûlure. C'est rien, du moment que tu aimes. Ce que j'ai préparé. Après notre mariage, si la cuisine de la nounou ne te plaît pas, je cuisinerai pour toi tous les jours. Liam et moi, on a été ensemble pendant tant d'années. Mais il n'a même jamais préparé un bol de nouilles instantanées pour moi. Papa, j'ai si froid. Chloé, peut-être qu'on devrait rentrer. Non, je ne rentre pas. Le jour où maman a eu sa naissance prématurée, elle a même réussi à accoucher de ma sœur sous la pluie d'attente. Moi aussi, je peux l'attendre pour qu'elle revienne. Maman doit être de retour. Maman. Chloé, ça va? Sophia, c'est Chloé. Je la vois. Maman, c'est moi, c'est Chloé. Chloé, je ne te ferai plus de cadeaux. Continuez de rouler. D'accord. Maman, je t'ai apporté ce que tu préfères. Maman, c'est le portrait de famille que j'ai dessiné moi-même. Maman, ne pars pas. Maman, je t'ai apporté le portrait de famille que j'ai dessiné moi-même. Tiens. Maman. Chloé, ta maman ne veut plus de nous. Je n'y crois pas. Je veux retrouver maman. Je veux. Chloé. Maman, je veux maman. Chloé. Je suis tellement désolé. C'est de ma faute si on a perdu ta maman. Joyeux anniversaire. J'espère que maman et papa seront là pour tous mes anniversaires. Ne t'inquiète pas, Chloé. Je vais ramener ta maman. Sophia. Tu es si belle dans ta robe de mariée. Vraiment? Ce n'est pas un peu trop tape à accent grave l'œil? Tu es l'héritière Chen, et tu es ma femme. Je veux que tu sois la femme la plus éblouissante, la plus radieuse. Liam et moi, ça a duré 10 ans. Mais je n'ai jamais osé espérer pouvoir un jour porter une si belle robe de mariée. Madame, Liam est encore là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que votre fille était malade. Il a dit que si vous ne le voyez pas, il vous attendrait dehors pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Sophia, Chloé est malade. Elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Le médecin a dit que c'est une pneumonie, provoquée par une forte fièvre. C'est très grave. Sophia, je t'en supplie, tu peux la voir une dernière fois? D'accord, je promets d'aller la voir. Alors je vais chercher la voiture. Ne t'inquiète pas. J'ai accepté de la voir cette fois, parce que je veux clarifier les choses avec lui et sa fille. Je sais, vas-y. Je te soutiens. Chloé, c'est l'heure de ton médicament. Infirmière, ne cherchez pas à me convaincre. Je ne veux pas de perfusion. Je ne veux pas prendre de médicaments. Ce que maman préfère, c'est le portrait de famille que j'ai dessiné. Si j'en dessine 100, elle reviendra forcément.
Oublie ça. Même si tu en dessines 10 000, ça ne changera rien. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Je n'aurais pas dû faire confiance à une étrangère. Reviens, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Chloé. Tu as 9 ans, tu es une grande fille maintenant. Si tu as fait des choses mal, elles sont simplement mauvaises. Ce n'est pas comme si s'excuser. Pouvait faire comme si rien ne s'était jamais passé. Mais maman, tu as dit qu'admettre ses erreurs faisait un bon enfant et que tu me pardonnerais. Chloé. Tu dois comprendre. Tu peux effectivement avoir une seconde chance pour certaines choses, mais une fois que certaines choses arrivent, elles ne peuvent jamais être annulées. Maman, je comprends. Ma petite sœur est morte et elle ne reviendra pas à la vie. Je suis désolée, maman. Je suis désolée, petite sœur. Maman, je comprends maintenant. Tu n'as plus besoin de venir me voir. Je prendrai bien soin de moi. Quand je serai grande, je gagnerai ton pardon par mes actions. Sophia, c'est encore une enfant. Tu es trop cruel de lui dire de telles choses. Tu vas lui briser le cœur. Papa, ne blâme pas maman. C'est toi et moi qui avons tort. Pourquoi blâmes-tu maman? Sophia, ne peux-tu pas considérer toutes ces années où nous avons été une famille et nous donner une autre chance? Liam. Il semble que tu ne sois pas aussi raisonnable qu'un enfant. La pension alimentaire pour Chloé sera virée sur ton compte. J'espère qu'à partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Très bien, mademoiselle Chen, regardez par ici. Parfait. Très bien, avancez vers moi encore une fois. Monsieur Sterling, vous pouvez entrer. Ok, tenez-la par la taille. Oui, oui, parfait. C'est elle. Sophia. Pourquoi? Tu m'as ruiné. Pourquoi est-ce que toi, tu as droit à tout ça? Je vais te détruire de mes propres mains. Monsieur Sterling, vous pouvez vous reposer. Mademoiselle Chen, prenons quelques clichés seuls. Sophia, attention. Sophia, tu es difficile à tuer. C'est encore toi? Tu t'en es vraiment sorti. Sophia. Pourquoi? Pourquoi j'ai encore échoué? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Liam. Elle ne veut plus de toi ni de ta fille. Pourquoi tu prendrais un coup de couteau pour elle? Parce que je lui dois. La vérité, c'est que je l'ai toujours aimée. J'avais tellement tort avant. Je sais que quoi que je fasse, tu ne me pardonneras jamais. Mais j'espère juste avoir une chance de me racheter. Pas besoin. J'espère juste qu'à partir de maintenant, vous deux, vous me laisserez tranquille. Emmenez-le à l'hôpital. Sophia, tu vas bien? Je viens aussi d'apprendre la nouvelle. Pendant que la police la transférait, elle a trouvé une occasion de s'échapper. Heureusement que tu vas bien. Emmenez-la. Sophia, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Sophia. Sophia. Papa, tu as soif? Tiens, bois de l'eau. Chloé. Où est ta mère? Elle va bien? Maman va bien. Papa, tu es dans le coma depuis 2 jours. Est-ce qu'elle est venue me voir? C'est Lucas qui t'a amené à l'hôpital. Le médecin a dit que tes blessures n'étaient pas graves, mais tu n'as pas bien mangé ces derniers jours. Tu es un peu sous-alimenté, c'est ce qui a provoqué le coma. Non. Je dois aller voir ta mère. J'ai quelque chose à lui dire. Non, papa, maman ne veut pas nous voir. Ne la dérangeons pas. Serait-ce Sophia? Chloé, je dois parler à ton père. Pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici au nom de Sophia. Liam, le passé, c'est le passé. Reste en dehors de ma vie.
Sophia a tellement souffert ces dernières années. Elle est enfin revenue dans la famille Chen. Et elle est enfin revenue vers moi. Alors, pour le bien de Sophia, je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Puis-je la voir une dernière fois? Ne t'inquiète pas. Je ne vais plus la poursuivre. Je veux juste lui rendre sa liberté. Nous sommes toujours mariés. Tant que je ne divorce pas d'elle. Vous deux ne pouvez pas vous marier. Tu as oublié? Toi et Sophia, vous n'avez même jamais eu de certificat de mariage. Je me suis renseigné. Sophia n'est pas mariée. Celle que tu as vraiment épousée, c'est Ava. Liam? Toi et Sophia, vous n'êtes pas vraiment mari et femme. Génial. On est enfin mariés. Mais on n'a pas besoin de mariage. Utilisons cet argent pour acheter une maison. Qu'est-ce que tu en penses? Comme tu veux. Ce n'est que le lendemain de mon mariage avec Ava que j'ai découvert qu'elle avait disparu avec tout mon argent. Plus tard, quand j'étais dans la misère et que je survivais à peine, j'ai rencontré Sophia Chen. Cette femme m'a donné une seconde chance. À partir de ce moment-là, Sophia et moi, on était vraiment ensemble. On allait se marier, mais j'avais peur qu'elle découvre que j'étais déjà marié. Voilà ce que tu voulais. Assure-toi juste qu'elle n'aille pas au bureau d'état civil. Un faux est un faux, il ne pourra jamais être vrai. Je sais, merci. Finalement. Je l'ai trompé du début à la fin. En fait, j'avais oublié ça. C'est le karma. Je ne mérite pas Sophia. Accueillons la mariée. Lucas, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma fille. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen. Appelle-moi papa. Papa. Monsieur Sterling, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Chen pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, et de rester toujours à ses côtés? Je le veux. Mademoiselle Chen, acceptez-vous de prendre Monsieur Sterling pour époux, pour le meilleur et pour le pire, et de rester toujours à ses côtés? Je le veux. Quel bonheur. C'est génial. À partir de maintenant, ce sera notre maison. Sophia, merci de m'avoir épousé quand j'étais au plus bas, et de m'avoir soutenu en silence. Sophia, cette bague est peut-être modeste. Mais moi, Liam Carter, je jure que je me rattraperai avec un mariage somptueux, et que je te traiterai bien toute ta vie. Liam, tes paroles me suffisent. Sophia, si le temps pouvait remonter, je te donnerais sans hésiter un mariage somptueux, et je passerai ma vie à te rendre heureuse. Après tout ce temps, mon bien-aimé est enfin de retour à mes côtés. Pour le reste de ma vie, je te rendrai heureuse. Sophia, je t'aime. Souhaitons le bonheur aux jeunes mariés. L'amour trouve toujours son chemin. Félicitations à vous deux. Soyez heureux. Maman n'est plus ma maman. Maman, j'espère que tu seras toujours heureuse. Sophia, ne t'inquiète pas. Chloé et moi ne te dérangerons plus. Je te souhaite du bonheur. Je me sens beaucoup mieux maintenant. L'entreprise est tellement occupée, tu n'as pas besoin de rester avec moi toute la journée. Pas question.
Tu es la personne la plus importante pour nos deux familles maintenant. Si j'avais le temps, je passerais 24 heures par jour avec toi. Laisse-moi écouter notre bébé. Je l'entends. Elle appelle papa. Elle dit qu'elle veut sortir. Ne sois pas si bête. Le médecin a dit que la date prévue d'accouchement est la semaine prochaine. Ça ne peut pas aller aussi vite. Eh bien, peut-être qu'elle est pressée. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Sophia? je crois que le travail a commencé. Majordome. Majordome, préparez la voiture. Ma femme est en train d'accoucher. Je vais être papa.